Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec la Nice Métropole. Et là on se retrouve pour commencer la troisième saison de cette carrière. On va aller voir justement les objectifs sponsors sur cette troisième saison. On aura notamment des objectifs sponsors sur Paris-Nice, on en aura également sur le Dauphiné. On verra si on sera capable de les réaliser. En tout cas on aura des belles courses, on aura un beau calendrier pour cette première saison parce qu'on va quand même participer directement à la Cadel Evans classique. Ensuite on aura l'UAE Tour dans la prochaine vidéo. On aura les 3 jours de la panne, on aura pas mal de courses intéressantes. Bon là il n'y aura pas trop de courses sur le tour. Là non plus, là il va falloir essayer de mettre le Dauphiné. On aura les championnats nationaux où on essaiera également de faire quelque chose. Mais ça sera beaucoup plus tard normalement dans cette saison. Malheureusement pas le Tour de France pour cette troisième saison. Mais peut-être qu'il arrivera plus tard. Et du coup dans cette vidéo on va partir directement pour la première course World Tour de notre carrière et de la carrière de l'équipe. C'est-à-dire la Cadel Evans classique. Puis ensuite on partira sur l'étoile de Bessèges où on essaiera de faire top 10 ou top 5 du classement général. On va aller voir ça. C'est quoi l'objectif du sponsor? C'est le top 5 sur l'étoile de Bessèges. Donc on peut voir le parcours du coup directement. Voilà, première étape comme ça, deuxième étape comme ça, troisième étape, voilà, quatrième étape arrivée au pont du Gard. Et du coup est-ce qu'il y a la liste de départ? Il y a déjà la liste de départ. Intéressant, déjà une liste de départ sur cette course. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gros favoris. Et on fera également pour conclure la vidéo le Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec 3 étapes ballonnées et de moyenne montagne. On va aller voir également la liste de départ. Voilà, il y aura du Parepin quand même qui est un beau coureur. Ah, il a bien progressé l'Aurélien Parepin parce qu'il a des belles stats, mais pas une adversité de fou non plus. C'est-à-dire que le top 5 va être largement réalisable sur cette course. Et là on va se retrouver directement pour la première course de la saison, c'est-à-dire la Cadel Evans classique. Mais avant ça là on peut voir que si on a une super réussite, notre budget augmentera à 86 000 € par mois. C'est pas encore exceptionnel. On espère que ça augmentera plus vite au fur et à mesure du temps. Mais là du coup on va se retrouver directement pour la Cadel Evans classique. On est au départ de cette Cadel Evans classique et on peut voir que nos coureurs ont des très belles notes. Fabian Wutschtel, on peut voir qu'il a encore progressé. Il commence à avoir des stats de fou furieux, le Fabian. Je pense que ça peut être rapidement notre coureur le plus intéressant. Aujourd'hui notre leader normalement ça devrait être Bruto Messo sur cette course. On aura un petit Dario Igor pour le lancer, mais l'objectif du coup ça va être de faire le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver directement au final en espérant moins faire un top 10 pour choper le plus d'oseille possible avec cette course. Parce que les courses World Tour, notre objectif ça va être de choper de l'oseille dessus. On est dans le final de cette première course World Tour de l'équipe. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette course. Mais je pense qu'on peut faire de belles choses. En tout cas il reste encore 5 km. Est-ce qu'on va être capable de bien commencer en World Tour en allant chercher directement un énorme résultat sur notre première course? Et il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires qu'il fallait que je m'améliore en sprint. On va voir déjà si avec cette première étape on est capable de faire mieux. En tout cas là on va essayer de faire une bonne étape. Là en tout cas pas une bonne étape mais une bonne course, une bonne classique. En tout cas là on va lancer avec Wutschtel. On va lancer avec Wutschtel, 75 d'accélération. Il lâche même Dario Igor. Oh, il lâche Dario Igor avec son sprint. Dario Igor qui va lancer juste après. Là ça va être à Bruto Messo. Bruto Messo, est-ce qu'il va prendre de la vitesse? Est-ce qu'il va prendre de la vitesse? Ça finit en légère descente. Ah malheureusement on va se faire doubler par certains coureurs. Mais devant c'est l'Australien Caleb Ewan qui s'impose à domicile devant Timo Kielich. Et nous on termine 3ème avec Bruto Messo. C'est à dire qu'on fait un podium sur ce Cadel Evans classique. C'est franchement insane. Ensuite on a Hofstetter qui fait 4 et Ballerini 5. On commence idéalement la vidéo avec ce Cadel Evans classique. Et maintenant on va partir directement pour l'étoile de Bessèges. Avant de partir avec notre équipe pour l'étoile de Bessèges, on va aller voir d'abord la start list. Il y aura donc du Bonamour face à nous. Il y aura également du Nance Peters, du Tamigno également pour l'Alpecin de Koenig. Des bons petits coureurs, voilà, du Michael Biak pour la Astana. De toute façon vous pouvez mettre pause et regarder la start list plus en détail. Et nous on va se retrouver directement pour la première étape qui va donc être une étape toute plate avec l'arrivée en boss comme à chaque fois sur l'étoile de Bessèges. Et sur cette première étape on va se retrouver directement dans le final parce qu'il risque de pas se passer grand chose. De toute façon on va pas essayer de partir en échappée sur cette première étape parce que l'objectif du sponsor aujourd'hui sur cette étoile de Bessèges, je crois que c'est le top 5 au classement général final. On est directement en finale de cette première étape de l'étoile de Bessèges et on a clairement créé un train pour lancer au mieux Bruto Messo. Ah ouais, Bruto Messo on va vouloir lancer au train, mais notre train malheureusement est totalement désorganisé. C'est à dire que là on a Chaucinard qui va lancer Bruto Messo, sauf que Chaucinard en sprint il est gaze de chez gaze, même en axel il est gaze. Ah mais là va falloir essayer de le lancer au mieux le Bruto Messo, mais malheureusement le train est totalement désorganisé. Le train est totalement... Il est au Bruto Messo, il est là et nous on va lancer le Bruto Messo. On va même lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. Qu'est-ce que je fous? Moi je vais aller devant. Ah peut-être que j'ai lancé trop tôt avec Bruto Messo, mais avec Brio Roland j'ai lancé au bon moment. Et Brio Roland malheureusement il va faire un bon résultat, mais pas la victoire, vu que la victoire va être pour Youssef Regui sur cette première étape devant Jake Seward, Victor Albanese, Gianni Moscone. Et nous on termine 5ème avec Brio Roland. Puis ensuite on a Alex Baudin qui termine 7ème. Et avec Bruto Messo on a un peu raté
notre sprint vu qu'on termine 14e. Et maintenant la deuxième étape va nous attendre sur cette étoile de B16, une étape avec une seconde catégorie dans le final, c'est-à-dire un peu plus dur, équivalente à peu près moi je dirais à la première, où ça a fini en montée. Et sur cette deuxième étape on va encore une fois se retrouver dans le final en espérant que nos coureurs aient une bonne note pour aller chercher un petit résultat intéressant. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape de l'étoile de B16. Malheureusement Miss Sud il est complètement défoncé parce qu'il avait une note pourrie. De toute façon les notes elles n'ont pas été favorables pour nous aujourd'hui sur cette étape, parce que voilà on a eu par exemple un Brio Roland à -1, un Bruto Messo à -2, mais de toute façon l'arrivée est pas trop favorable à un Bruto Messo parce que là ça monte 5 km de montée, mais j'ai oublié de consommer le gel énergétique avec mes coureurs. Mais là du coup Chaucinard est en train d'emmener notre train. Malheureusement Caïs Fontaine il est pas directement dans la roue, mais là j'espère qu'il va pouvoir rapidement suivre le Caïs. Ok, Caïs Fontaine, maintenant il va accélérer le Caïs, il va lancer le sprint, et là on va bientôt lancer avec tout le monde, on va lancer même avec tout le monde, c'est assuré. Ah mais peut-être que j'ai lancé d'un peu trop tôt, c'est même sûr et certain, j'ai lancé de beaucoup trop tôt sur cette deuxième étape, et c'est Victor Albanese qui va chercher la victoire facilement devant Tamino et Jake Stewart. Ensuite on a Guillaume Boivin qui fait 4, Vanderberg 5, et nous notre premier coureur ça va être Colin Savieuse, et il termine 8ème, et on a Bruto Messo 10ème. Bon, un sprint catastrophique, j'ai dit que j'allais essayer de m'améliorer au sprint, mais pour l'instant dans ce début de vidéo c'est pas foufou, à part un bon résultat sur la Cadel Evans classique. Pour l'instant ce début d'étoile de B16 est assez compliqué. La troisième étape de cette étoile de B16 va nous attendre, et c'est encore une étape de plaine, c'est à dire qu'on risque encore une fois de se retrouver directement dans le final sur cette troisième étape. Après la quatrième étape ça sera l'arrivée au Mont Bouquet, et la cinquième et dernière étape ça sera un chrono en montagne. C'est à dire que là sur cette étape va falloir essayer d'éviter de perdre du temps, parce que c'est une étape où on peut limiter la casse, et pourquoi pas essayer de faire un bon résultat au sprint avec Bruto Messo qui risque d'être notre sprinter phare aujourd'hui. Mais il va falloir espérer qu'il ait une bonne note, parce que depuis le début de cette étoile de B16 c'est quand même assez compliqué pour lui, parce qu'on n'a pas trop de chance avec les notes. Vraiment les notes elles sont catastrophiques, c'est naze de chez naze, mais là on va espérer qu'elles soient un peu mieux, et pourquoi pas qu'il ait un petit +2, +3, vraiment ça me ferait kiffer. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette troisième étape de l'étoile de B16, la dernière étape de plaine, et malheureusement on va pas pouvoir jouer la victoire avec Bruto Messo puisqu'il a été distancé. Mais on peut voir, ça j'avais pas totalement vu, mais Brio Roland il a progressé 76 montagnes, 76 moyennes montagnes, ça commence à devenir très intéressant pour lui. Et là c'est Miss Sud qui va l'emmener, Miss Sud qui avait un beau +2 aujourd'hui. Malheureusement on avait un Brio Roland à -1, mais de toute façon avec Brio Roland ça m'étonnerait qu'on aille chercher un énorme résultat, même s'il a 74 sprints maintenant. En tout cas on lance avec tout le monde, on va voir qui c'est qui va s'imposer. Luca Mozzato est extrêmement bien parti, et il va aller s'imposer facile avec son 80 sprint, 78 accès, il a des stats de fou furieux, et il va s'imposer sur cette troisième étape devant Vincenzo Albanese et Manuel Peñalver. Puis ensuite on a Wellsford qui termine 4ème, et Ulick 5ème, et nous avec Brio Roland termine 14ème sur cette troisième étape. Et maintenant on va partir pour les 4ème et 5ème étapes de cette étoile de B16, qui seront les étapes les plus importantes en vue du classement général, parce qu'il y aura l'arrivée au Mont Bouquet en premier, puis le chrono, c'est à dire que là-bas le général se jouera également. Mais là du coup on va se retrouver normalement directement au départ sur la 4ème étape pour voir quelles sont les notes et quelle est la note plutôt de notre leader Brio Roland. On est au départ de cette 4ème étape avec l'arrivée au Mont Bouquet. On a Brio Roland +4 sur cette étape, oh ça va être très intéressant. En plus de cela on a un Miss Sud à +3 qui va pouvoir emmener Brio Roland à merveille. On a également un Alex Baudin +2. Vraiment les notes sont très intéressantes pour cette étape avec l'arrivée au Mont Bouquet, et on va se retrouver du coup justement au pied de ce Mont Bouquet. Mais là les notes elles sont kiffantes, et je pense qu'il y a moyen de faire un gros coup sur cette étape et au moins de gagner l'étape. On est directement dans les 5 derniers kilomètres et on arrive au pied du Mont Bouquet. Ah, on va faire notre tech, c'est à dire Alex Baudin qui va emmener le tempo, parce que Chaucinard et Fontaine voilà ils sont trop cuits et ils ont pas assez d'énergie. En tout cas Alex Baudin on va voir s'il emmène un bon tempo devant Bistrom accéléré dès le pied. On a Tuggles également, on a Caicedo qui accélère, mais nous vraiment on va imposer un gros tempo. On est parti déjà un peu devant, on est parti devant avec Alex Baudin. Baudin vraiment il impose un tempo de fou, mais Brio Roland il est encore bien dans cette montée. On est encore 85 dans le peloton, mais je pense qu'on va pas être 85 longtemps. Oh, il reste 2 km 500. Alex Baudin il est en train d'emmener un rythme de fou furieux, et nous là on va consommer le gel énergétique. Voilà 2 km 200, normalement ça devrait tenir, mais on consomme le gel énergétique. On est encore 78 dans le peloton, mais notre tempo fait mal. Le tempo qu'on emmène avec Alex Baudin fait mal. Ah ouais, mais il faut pas qu'il perde trop de barres rouges rapidement, parce que sinon après il ne restera plus que Miss Sud dans les tâches de notre équipe. En tout cas on est en train de mettre un train à la Ineos, plutôt à la Sky. C'est un train à la Team Sky. On a encore 64 dans le peloton. On va tout donner là avec Alex Baudin. Oh, Alex Baudin il va emmener jusqu'au dernier mètre. Puis maintenant ça va être à Miss Sud de lancer pour la pépite Brio Roland, et Brio Roland il va tout donner dans ses derniers mètres. Ah Brio Roland est-ce qu'il est capable de gagner? Mais oui, normalement il devrait gagner, ça devrait même être un triplé de l'équipe, à moins que Shaw nous dépasse, mais non. En tout cas on va s'imposer avec Brio Roland sur cette 4ème étape de l'étoile de B16, et on va faire un triplé avec notre équipe. Les formes étaient présentes et on a su en profiter. Triplé sur cette 4ème étape. Puis ensuite on a James Shaw qui finit 4ème et Calmejean 5ème,
Mais un triplé sur cette étoile de Bessèges, sur l'étape reine de cette étoile de Bessèges, ça fait bizarre. C'est un peu surprenant, mais on a su gérer à la perfection. Et ça se montre au niveau des résultats. Et maintenant, on va aller voir du coup les podiums après cette 4e étape. Pour voir si au classement général, on a pris également la tête. Ou si c'est juste au classement de l'étape. On peut voir déjà les écarts sur cette 4e étape. Où du coup, on s'impose avec 15 secondes d'avance avec Brio Roland devant nos autres coéquipiers. Et avec nos autres coéquipiers, on met 5 secondes à James So et 12 secondes aux autres. Et du coup, au classement général, on prend l'avance avec Brio Roland. On a 21 secondes d'avance sur Alex Baudin. Malheureusement, on n'est pas dans le top 10 du général avec Miss Sud parce qu'on avait perdu plus de 3 minutes sur la première étape. Et maintenant, on va partir pour la 5e et dernière étape de cette étoile de Bessèges qui va être un chrono de 12 km, je crois bien. Attends, on va aller voir directement le profil justement de cette 5e étape. La 5e étape, ça va du coup être un chrono de 9 km qui va finir en légère montée. L'objectif, faire le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver avec nos coureurs, avec plutôt les coureurs qui ont la meilleure possibilité de faire un bon résultat. On est au départ avec notre premier coureur intéressant sur ce chrono de la dernière étape de l'étoile de Bessèges. C'est donc Colin Savios qui, avec son plus 5, je pense, est capable de faire un énorme résultat. Et on va se retrouver directement dans le final avec lui pour voir si on est capable de faire un bon chrono. Mais là, le plus 5, je pense qu'il peut nous carrer aujourd'hui. On est dans les 700 derniers mètres avec Colin Savios. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon chrono avec Bruto Messo? Déjà, on avait fait un très bon chrono en signant le 5e temps. Et avec Savios, malheureusement, on ne termine que 6e à 15 secondes. On est même derrière Bruto Messo. Et maintenant, on va voir si avec nos prochains coureurs, on est capable également de faire un bon chrono. On est au départ avec le 2e du général Alex Baudin. On chope un -4. On espère au moins que Brio Roland va avoir une note correcte. Non, mais il a une note négative également. Mais c'est bon, la foudre tombe sur nous. Sur cette dernière étape, que des notes négatives avec nos principaux coureurs. On va essayer du coup de faire quand même un gros chrono avec Brio Roland. Et on va se retrouver directement dans le final. On arrive dans le dernier kilomètre avec Brio Roland. On était catastrophique. On était 101e à 47 secondes. Combien allons-nous être à l'arrivée? Je sais pas. En tout cas, là, on est en train de tout donner avec Brio Roland. Voilà, j'ai peut-être accéléré d'un peu trop tôt. Mais dans les derniers mètres, il va falloir tout donner dans les 100 derniers mètres. Et on signe le 69e temps, 1 minute 09. Je pense que ça va nous empêcher de remporter le général de cette étoile de Bessèges. En tout cas, on peut voir que sur cette dernière étape, c'est Mikkel Bier qui s'est imposé devant Moscone et Ludvigson. Et du coup, au classement général, on termine 3e avec Brio Roland à 33 secondes de Mikkel Bier qui a remporté cette dernière étape et qui a du coup fait coup double sur cette étoile de Bessèges. Au classement général, plutôt au classement du meilleur grimpeur, là c'est Alexandre Delette qui s'impose à égalité avec Baptiste Vadik. Ensuite, au classement par contre, là c'est Albanese qui s'impose devant Jake Stewart et nous on termine 3 avec Brio Roland. Et enfin, au classement des jeunes, on s'impose avec Brio Roland, mais malheureusement on aura tout perdu sur cette dernière étape alors qu'on avait réussi à faire la différence sur la 4e étape. Bon, les notes auront pas été trop de notre côté, mais la 3e du général en vrai c'est pas mal. Et avec Alex Baudin, finalement on termine 15e du général. On a reculé de fou avec cette dernière étape et du coup maintenant on met suivant et on va partir directement pour les dernières courses de la vidéo et même la dernière course par étape de la vidéo, c'est-à-dire le Tour du Var, un Tour du Var de 3 étapes. On va essayer pourquoi pas d'amener notre grosse équipe et l'objectif évidemment sur ce Tour du Var, ça sera de terminer dans le top 5 comme sur cette étoile de Bessèges. En plus c'est un objectif très important, du coup va falloir le réaliser et on va se retrouver directement au départ de cette course. On est au départ du Tour du Var avec notre équipe et l'objectif évidemment ça va être de faire le top 5 au classement général sur ce Tour du Var. Déjà on peut voir que sur cette première étape le Dario Igor 1+3, malheureusement Brio Roland -2. On a Miss Sud à +1 également. On espère que Miss Sud va recommencer à progresser parce que là il stagne depuis assez longtemps et moi j'aimerais bien une progression de Miss Sud et du coup on va se retrouver sûrement dans le final sur cette première étape qui va être sûrement je pense l'étape la plus facile de ce Tour du Var. Ça sera sur les prochaines étapes spécifiquement que le général se jouera. Mais du coup sur cette première étape va falloir essayer quand même de limiter la casse et on va se retrouver dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape du Tour du Var. Et là Alex Baudin il est en train de nous emmener, d'emmener notre groupe. On a Brio Roland dans la roue puis on a Miss Sud. Je pense qu'on va échanger Miss Sud et Brio Roland. Mais en tout cas là on va essayer d'accélérer, pourquoi pas avec Alex Baudin parce que là ça accélère de partout dans le peloton. Et nous on est actuellement hyper mal placés. Ah ouais mais nous là notre placement est un peu à remettre en cause. Et du coup là Miss Sud, ah mais Miss Sud il va déjà plus avoir de barre rouge malheureusement. Ah Miss Sud il arrive pas à suivre Alex Baudin mais je sais pas ce qu'il fout Miss Sud. Je ne sais pas ce qu'il fout Miss Sud. En tout cas là Brio Roland il va accélérer, ça c'est sûr. Ah Brio Roland on espère qu'il va réussir à ramener Dario Igor. Mais là vraiment cette étape est gérée le plus mal que je pouvais faire. Je pense que je pouvais pas mieux gérer, plus mal gérer plutôt. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Mais ça ne sera pas nous parce qu'avec Dario Igor on était en grande forme et malheureusement le sprint est catastrophique. Mais du coup Diane Smith remporte ce première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var devant Pierre Latour et Martinelli. Puis ensuite on a Fedeli qui termine 4ème et Calmejane 5ème. Nous malheureusement avec Dario Igor on a été un peu en difficulté et surtout on a hyper mal lancé. Et du coup on ne termine que 17ème. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Une étape qui me semble être plus compliquée, une étape où on va se retrouver directement au départ. On est au départ de cette deuxième étape de ce Tour du Var et on peut voir que sur cette deuxième étape on a un Miss Sud à +2, on a un Brio Roland à 0 et on a encore une fois une belle note pour Dario Igor qui a un petit +2 encore une fois sur cette étape. Va falloir essayer d'en profiter. Je
pense qu'on va essayer de tout faire péter dans la côte de seconde catégorie. Pas de note négative pour nos leaders. On va voir si on est capable de faire une bonne étape. Et on va se retrouver du coup pour la côte de seconde catégorie, comme j'ai dit juste avant. Notre train est en place sur cette deuxième étape de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et là on arrive dans la côte des Tuyères. Une montée qui risque de faire des dégâts. Une montée où on va essayer de tout faire péter. C'est Nolan Maudo qui va être le premier lanceur de la fusée. Ah, Nolan Maudo, contre, il est en train de bien cramer Chaucinard et Alex Baudin. Mais là l'objectif c'est qu'il y ait le plus de distance possible dans le peloton. On peut voir qu'il y a du Aurélien Parapène bien placé. On a également le leader du général Dion Smith qui est bien placé. Mais là on a pour objectif de distancer tous les moins forts. En tout cas maintenant c'est avec Baudin qu'on accélère. Maudo déjà il est finito. Maudo il est finito. Maintenant ça va être à Chaucinard d'accélérer. Ah ouais, Chaucinard il va accélérer à peu près jusqu'au sommet. On va foutre Alex Baudin toujours en tête. On va, je sais pas si je vais me relever avec Baudin, mais là du coup on est en train de tout donner avec Alex Baudin. C'était même pas se relever avec Baudin, mais c'était avec Maudo. En tout cas avec Maudo ça peut relever. Et là derrière ça va être les groupes à même des qui vont peut-être faire l'effort. Alors que le peloton a totalement explosé, on n'est plus que 15. On n'est plus que 15 dans ce peloton. Et encore ça explose encore plus, mais derrière ils sont plus que 27. Et puis encore derrière ils sont 39. C'est-à-dire que ça a totalement explosé. Cette montée a fait d'énormes dégâts. Mais nous l'objectif ça va être que ça ne revienne pas derrière. Ah mais là ils font des efforts énormes. Énormes les efforts qu'ils sont en train de faire. Et nous avec Alex Baudin, on est en train de tout donner 9 km qu'il va falloir faire à bloc. Ah ouais mais là ça revient sur nous. Ça revient sur nous pour maintenant Kevin Geniette. Ah mais là on est en train de faire l'effort avec Brio Roland. L'objectif c'est que dans le groupe de 67 derrière ça ne revienne pas non plus. Ils font également un effort énorme. Est-ce que ça pourrait pas remonter? Je sais pas, mais maintenant on va faire également l'effort avec Chaucinard. Ah maintenant on fait l'effort avec Chaucinard pour éviter que ça nous revienne dessus. On est encore 15 mais là ça fait l'effort également derrière pour les groupes FDJ. Ah ouais mais là maintenant ça va être à Brio Roland de faire un effort monstrueux. Et ça va être à Chaucinard de récupérer. Ah mais là on est en train de tout donner. Il reste encore 5 km 800. L'objectif ça va être qu'ils ne reviennent pas derrière. Maintenant c'est William Junior Le Serre en personne qui essaye de faire le jump. Ah mais est-ce qu'ils vont nous revenir dessus? Je ne sais pas. Ah j'ai l'impression que là ils sont en train de faire la jonction. Mais ils sont pas encore à la jonction. Mais par contre derrière là on va être 55 dans ce groupe. Mais derrière ça a pas réussi à revenir. Ah non derrière ça a peut-être fait l'effort. Mais ça n'a pas réussi à revenir. J'ai complètement oublié justement le final de cette étape. Il reste encore 2 km. Ah ouais mais là on va mettre Missu derrière Belletta. Et on va bientôt lancer le sprint avec Brio Roland. Et on va lancer avec tout le monde maintenant. Est-ce que Dario Igor va faire un bon sprint? Est-ce qu'il va encore se faire battre par Dion Smith? Est-ce qu'il va aller chercher une deuxième victoire d'étape? Et oui, Dion Smith, il va s'imposer sur cette deuxième étape. Et nous malheureusement avec Dario Igor on ne va terminer que deuxième. Puis ensuite on a Alain Boileau qui fait 3, Guillaume Martin 4, Nicolas 5. Et on termine également 6ème avec Mitsu, 9ème avec Chaucinard, 10ème avec Roland et 11ème avec Baudin. Un résultat d'ensemble exceptionnel sur cette deuxième étape parce qu'on arrive quand même à mettre 5 coureurs dans le top 11. C'est-à-dire qu'un coureur sur 2 était dans notre équipe parmi le top 10. Et maintenant on va se retrouver directement pour la troisième et dernière étape de la vidéo, mais également de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Une dernière étape où on espérera pourquoi pas encore une fois performer. Une étape où on va se retrouver au départ en espérant de bonnes notes pour nos coureurs. On est au départ de cette dernière course de la vidéo et de cette troisième et dernière étape de ce Tour du Var. Et on a un petit plus 2 aujourd'hui pour Missud, un petit plus 2 également pour Dario Igor et un petit plus pour Brio Roland. Les notes sont clairement avec nous aujourd'hui, il va falloir donc en profiter. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale qui est voilà le Mont Faron. Une montée finale où on va essayer de gérer au mieux pour pourquoi pas aller chercher la victoire d'étape sur cette dernière étape, parce que je pense qu'on en est largement capable, même si l'adversité est assez costaud quand même sur ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On aura quand même du Aurélien Parapin, du Guillaume Martin, du Lorenzo Rota ou encore du Pierre Latour face à nous, mais je pense qu'on est largement capable de les battre. Il va falloir essayer de détrôner, voilà, Dion Smith de son maillot de leader, lui qui est en train pour l'instant de faire un très bon Tour des Alpes-Maritimes et du Var avec 2 victoires en 2 étapes. On est dans le seconde catégorie avant la montée du Mont Faron, c'est-à-dire dans le col du corps de garde, mais malheureusement dans ce col on est hyper mal placé, alors que devant c'est les coéquipiers à Pierre Latour, c'est-à-dire les Total Energy qui sont en train d'emmener le tempo. Nous vraiment avec notre équipe de Nice Métropole on est hyper mal, c'est-à-dire que là il va falloir essayer de remonter, mais oh là 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 là, mais quelle montée gérée à merdiquement, à merveille j'allais dire, mais vraiment tout sauf à merveille. En tout cas là on va essayer de se replacer avec tous nos coureurs, mais ça risque d'être assez compliqué et on va se retrouver un peu plus tard. On a réussi à régler un peu nos difficultés qu'on a eu dans le seconde catégorie, mais malheureusement j'ai dit à Chaucinard d'aller chercher de l'eau, c'est-à-dire que là maintenant pour qu'il nous en ramène ça va être compliqué, et c'est-à-dire qu'on a plus que combien, on a plus que 5 coureurs dans notre train, mais par contre devant ils ont 50 secondes d'avance le groupe de 5, et on y retrouve notamment du Joaland qui est un mec très costaud et qui est combien, il est 47ème au classement général, mais il est seulement 45 secondes. En tout cas Maudo il a bien accéléré dans ses premiers mètres et il a fait quelques dégâts. Ah ouais, Maudo il a fait quelques dégâts, mais maintenant c'est Alex Baudin de mener le rythme et il a directement mis celui dans sa roue. On a Brio Roland également et on a Dario Igor Belletta qui
sont bien placés. Mais est-ce qu'Alex Baudin va pouvoir faire craquer du monde? Je sais pas. En tout cas, Nicolas, il est en train de bien protéger, j'allais dire bien progresser. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En tout cas, il est en train de bien protéger Guillaume Martin au moment où du coup Alex Baudin va se relever. Et maintenant, ça va être à Miss Sud d'imposer le tempo avec Brio, Roland et Belletta dans ses roues. Il reste encore 2 km. On va consommer le gel énergétique avec tout le monde. Ah, malheureusement, Chaucinard fait une très belle montée, mais il n'arrivera pas à remettre de l'eau à Miss Sud, Brio, Roland et Dario Igor au moment où Guillaume Martin accélère. Ah, Guillaume Martin il accélère, mais ça va être compliqué de le suivre. Ah, Guillaume Martin, ça me trop compliqué à suivre. On va pas pouvoir aller le chercher, mais est-ce qu'on va quand même pouvoir faire un bon résultat? Je sais pas. En tout cas, là, avec Miss Sud, on fait la meilleure montée. On fait une très grosse montée avec Miss Sud. Il est en train d'emmener à la perfection Brio, Roland et Dario Igor. En tout cas, de ce devant, c'est sûr que ça va être Guillaume Martin qui va s'imposer. Nous, on lance avec Miss Sud. Malheureusement, Brio, Roland et Belletta sont complètement cuits et ils vont aller chercher une place d'honneur. Mais tout devant, du coup, ça va être Guillaume Martin qui va remporter cette troisième et dernière étape devant le coéquipier à la tour Anthony Perez. Puis ensuite on a la tour du coup qui termine 3ème avec ses très belles stats. Puis on a Paris-Pen qui fait 4, Martinelli 5 et nous on fait du coup 6 avec Miss Sud, 7 avec Brio Roland et on va faire 10ème avec Belletta. C'est à dire que cette dernière étape a été plutôt compliquée au niveau des résultats. Déjà on n'était pas placé de ouf dans le second catégorie, ensuite on s'est replacé et peut-être que j'ai attaqué cette montée un peu trop rapidement parce que mes coureurs ont rapidement eu plus de barres rouges. Bon, c'est pas très grave, mais on finit pas malheureusement en beauté cette vidéo parce que cette troisième étape a été gérée pas au mieux. Mais on va se retrouver quand même pour les podiums. On va aller voir du coup si on a réussi l'objectif du sponsor, c'est-à-dire le top 5 de ce général. Les podiums comme d'habitude commencent avec le classement de cette étape où du coup Guillaume Martin a mis 16 secondes à tout le monde et il s'est imposé en solitaire sur cette troisième étape. Et du coup au classement général, Guillaume Martin remporte le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et nous réalise l'objectif sponsor vu qu'on termine 4ème de ce général avec Dario Igor à 20 secondes de Guillaume Martin. Malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres coureurs dans le top 10. Où est Brio Roland? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a ni Brio Roland ni Miss Sud. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Alex Kirch qui s'impose devant Delbov. Ensuite au classement par points, c'est Dion Smith qui s'impose. Après c'est assez logique parce qu'il a remporté 2 victoires d'étape. Nous on est 9ème avec Miss Sud, 6ème avec Dario Igor. Et enfin au classement des jeunes, on s'impose avec Dario Igor pour 2 secondes par rapport à Martinelli. On est à 6 secondes avec Brio Roland. Et après on n'a pas l'état de Miss Sud, mais après Miss Sud il doit plus être dans ce classement je pense. Et du coup maintenant on met les résultats, ensuite on va les mettre suivants. Mais vraiment il est stylé ce maillot. Et du coup au général on termine 11ème avec Brio Roland et on termine 26ème avec Miss Sud. C'est à dire qu'on a terminé 4ème et 11ème sur ce tour du Var. En vrai c'est un bon résultat d'équipe. Et on termine idéalement, non pas idéalement mais on termine bien cette vidéo. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire normalement Paris-Nice. On ira commencer Paris-Nice parce qu'on ira faire également l'UAE Tour dans la prochaine vidéo. Un UAE Tour on essaiera de se faire le max d'oseille possible. Mais bon là on voit juste les dollars là. On n'a pas d'idée du résultat. Nous tout ce qu'on veut c'est de l'oseille. Mais pour faire de l'oseille il faudra du coup faire des bons résultats. Et on ira faire l'UAE Tour en entier. Et on fera également les 4 premières étapes de Paris-Nice. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner. Objectif 1000 abonnés le plus rapidement possible. Même si ça risque d'être compliqué. Si on les atteint pas c'est pas grave. Mais là le temps que j'ai parlé vous avez pu vous abonner parce que c'est gratuit. Et c'est rapide. J'espère également que vous avez passé une bonne journée. Ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en mode carrière ou sur une autre série. Ciao ciao ciao.